Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, les bananes. Ou si vous préférez, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on laisse l'industrie agroalimentaire en charge de la biodiversité? C'est un peu long, hein? Je sais. Ou si vous préférez, les dangers de la monoculture. Si vous allez dans un verger cet automne proche de chez vous, assez facilement vous devriez trouver de la McIntosh ou de la Lobo. Si vous allez à l'épicerie demain, vous allez pouvoir trouver de la Gala, de la Red Delicious et même de la Granny Smith. Alors, ces variétés de pommes, c'est ce qu'on appelle en fait des cultivars. Ce sont un peu des espèces différentes, comme par exemple les sous-espèces pour les chiens. Ces cultivars, pour la majorité, ont été créés par l'être humain au fil des siècles et ça donne une bonne diversité dans nos cultures. Mais ce n'est pas le cas pour tous les fruits et légumes. On n'a pas besoin de regarder plus loin que la banane. On connaît tous la forme iconique de la banane jaune, souvent la seule variété disponible en épicerie. Ce cultivar est connu sous le nom de Cavendish, mais vous la connaissez probablement tout simplement sous le nom de banane. Elle est à ce point dominante. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, au début du 20e siècle, les bananes avaient plutôt l'air de ceci. Je vous présente la Gros Michel, ce qui est vraiment un drôle de nom pour une banane. Eh bien, la Gros Michel était le cultivar qui dominait les plantations jusqu'au début des années 50, lorsque la Panama disease, un champignon qui s'attaque aux racines des bananiers, a fait complètement disparaître la Gros Michel en quelques années. Alors, les cultivateurs se sont tournés vers la Cavendish, qui selon tout le monde était moins nourrissante et avait moins bon goût, mais qui avait l'avantage d'être immunisée à ce champignon. Presque 70 ans plus tard, on a ce qu'on appelle une monoculture, avec une seule variété de bananes qui représente la grande majorité de la production mondiale. Comme vous l'aurez remarqué, les bananes, c'est un fruit stérile, avec aucun pépin. Donc en plus, on procède par greffage pour produire de nouveaux bananiers. Ça, en fait, ce que ça fait, c'est que tous les bananiers sont un peu le clone l'un de l'autre. Ça a toutes sortes d'avantages pour ce qui est de la productivité et de la reproducibilité de la forme et du goût du fruit. Mais surtout, ça rend l'espèce extrêmement vulnérable aux maladies, comme l'était la Gros Michel. Eh bien justement, la Panama disease semble faire un grand retour. Et vous l'aurez deviné, cette fois-ci, il semble que la Cavendish n'y soit pas immunisée. C'est un problème pour les consommateurs occidentaux, puisque la banane est le fruit le plus consommé en Amérique du Nord. Mais encore plus grave, en fait, c'est que 60% de la production mondiale de bananes n'est pas exportée. Elle consiste en fait une source calorique extrêmement importante dans plusieurs pays en voie de développement, notamment en Amérique latine et en Afrique centrale. C'est là tout le problème qu'occasionne la mondialisation et l'industrialisation de l'agriculture. On remplace une multitude de variétés de bananes cultivées dans des milliers de petites fermes et on remplace ça en fait par un seul cultivar, notre Cavendish, qui est cultivé dans d'énormes plantations. La productivité augmente exponentiellement. Mais malheureusement, on se retrouve avec un dangereux manque de biodiversité. Mais le concept de monoculture n'est pas nouveau. En fait, c'est ce qui est arrivé en Irlande au 18e et au 19e siècle. Entre 1750 et 1840, l'Irlande est passée de 2,5 millions d'habitants à 8,2. C'est la croissance de population la plus fulgurante en Europe à cette époque. Plusieurs historiens attribuent cette croissance à l'implémentation de la culture de la pomme de terre. En effet, la pomme de terre, c'est un légume qui est facile à cultiver, qui pousse dans à peu près n'importe quel sol et qui est très nourrissant. Malheureusement, à l'époque, il y avait très peu de biodiversité, avec un seul cultivar, la Irish Lumper, qui représentait la quasi-totalité des cultures. Eh bien, on connaît la suite. Malheureusement, cette monoculture était spécialement vulnérable lorsque le mildiou de la pomme de terre, un champignon, a complètement décimé les cultures de pommes de terre en Irlande. C'est ce qu'on connaît sous le nom de la Grande Famine d'Irlande, qui a résulté en 1 million de morts et un autre million d'Irlandais qui ont dû s'exiler dans une grande vague d'immigration sans précédent à l'époque. Et c'est le genre de problème qui risque de se reproduire avec le système agroalimentaire actuel. En effet, il y a 12 espèces de plantes et 5 espèces d'animaux qui représentent 75% de l'alimentation mondiale. Dans le monde occidental, la population en milieu rural est passée de 50% à 20% au cours des 100 dernières années. Il y a donc un pourcentage de la population de plus en plus petit qui se doit de nourrir l'ensemble de la société.
Dans un effort d'augmenter la productivité, l'industrie agroalimentaire se tourne donc de plus en plus vers la monoculture, qui est plus productive, mais qui demande aussi plus d'engrais, plus de pesticides et herbicides et qui est plus sensible aux maladies. Au final, c'est l'environnement et notre sécurité alimentaire qui en souffrent. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire ou aimer la vidéo. Encore mieux, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. En effet, ça m'aide vraiment beaucoup à rejoindre de plus en plus de personnes avec mon message et mes vidéos et ça me motive à en faire plus. D'ailleurs, je m'apprête à faire une série de vidéos sur les OGM. Alors, pour être les premiers au courant de quand mes vidéos vont sortir, je vous invite à me suivre sur Twitter ou encore mieux sur Facebook ou à aimer ma chaîne YouTube. Alors, d'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!